Amis vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 21 au 27 août 2023, bien évidemment. J'espère que vous allez bien déjà, les vierges. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous voyez des cartes partout, c'est normal. Je fais mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos, pour les faire un petit peu plus courtes, tout simplement. J'ai fait 4 oracles différents. Le Mystic Garden, l'oracle d'Annabella, le chakra du cœur et les petits oracles des âmes amoureuses Petit oracle des amoureuses, c'est pour voir les messages de la personne de votre cœur qu'elle n'ose pas vous dire. Voilà. Donc, c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tous les vierges, ça peut vous parler si vous êtes vierge, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Par contre, ça peut très bien aussi ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. C'est pas grave, c'est hebdomadaire, c'est gratuit. Donc, ça ne vous parle pas cette semaine, ça vous parlera une autre fois. Par contre, c'est pour ça qu'il est important de vous abonner. Comme ça, si ça ne vous parle pas cette fois, ça vous parlera peut-être une autre fois. Autre chose, je fais 4 oracles différents. Le premier peut très bien ne pas vous parler, mais le deuxième peut vous parler, voire le quatrième. C'est pour ça qu'il est important de rester jusqu'au bout. La seule chose, c'est... parce que quand je fais plusieurs oracles comme ça, soit les 4 se suivent, et ça donne des petits messages supplémentaires, hein, des petites infos au premier. Donc si vous reconnaissez dans le premier, ben vous allez dire « Ah oui, ah, là encore plus », voilà. Soit ça fait des histoires complètement différentes. Donc voilà, donc vous prenez, hein, vous faites comme vous voulez, mais vous prenez ce que vous voulez. Mais voilà, je vous explique exactement comment ça se passe. Et puis voilà, donc on va y aller, les vierges. Donc on va aller voir... tout ce qui peut se passer en amour pour vous, donc du 21 au 27 août. Alors, avec le Mystic Garden, déjà, je vois ça va nous parler de relations, quelqu'un qui est dans la manipulation. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a une stratégie qui est montée, je pense, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en triangulaire. Alors, la triangulaire, ça peut être une infidélité avec une tierce personne, ou ça peut être aussi quelqu'un... ça peut être une tierce, c'est-à-dire c'est pas obligé que ce soit une autre personne. Dans certains cas, quelqu'un qui travaille énormément, qui vous consacre moins de temps parce que vous en aurez envie, vous, parce qu'il est à fond dans son boulot, c'est une tierce. Ou ses enfants, ça peut être une tierce. Enfin, une cause autre que vous, quoi. Enfin, qui vous empêche d'être tout le temps tous les deux. On va expliquer ça comme ça. Alors, je sais que pour certains qui savent ça, c'est évident, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est parti. Alors, là, on va imaginer que c'est quand même quelqu'un qui est engagé. Hein, ça sera plus simple. Pareil, vous mettez... voilà, je vais parler... je vous adapterai à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui est dans la manipulation, enfin, qui est dans pleine stratégie, parce qu'il doit y avoir une triangulaire. En tout cas, vous avez une rivalité. C'est ce qui fait que vous êtes bloqué émotionnellement. Et on me dit que, de toute façon, vous allez trouver une solution à ça. On me dit qu'il y a quelque chose, vous avez une relation harmonieuse avec quelqu'un qui vous a initié à des jeux érotiques, quelqu'un qui vous a initié, voilà, qui a été, avec qui vous avez déjà croqué la pomme, je pense. En tout cas, c'était très, voilà, plus dans l'initiation. On me dit que après, vous avez une certaine réflexion par rapport à un grand coup de foudre que vous avez eu. Ça a été un bouleversement. On me dit que si vous êtes engagé, peut-être qu'il y a une féminine plutôt coquette avec qui est très élégante, hein, une femme très élégante avec qui c'est devenu routinier et monotone. C'est une relation qu'un peu vous avez négligée. Alors, que vous avez négligé ou que l'on a négligé, hein, c'est vous adapter à votre situation, vu que les énergies sont interchangeables. On me dit qu'il y aura un grand changement de toute façon à ça. On voit qu'il y a par rapport à une tentation, il y a une tentation, il y a autre chose qui... Voilà, vous avez une tentation sexuelle qui fait que vous allez... ça va vous mettre un renouveau, ça va faire un grand changement dans votre situation si vous êtes dans la routine. On me dit... que vous aurez une invitation, que vous allez inviter, en tout cas, il y aura une invitation, un rendez-vous,
quelqu'un avec qui il y aura des projets pour certains, voire même des projets enfants, si vous avez encore l'âge. En tout cas, des projets, des conceptions de la vie. Hein. On me dit que pour le moment, il y a quelque chose. Hein, vous êtes peut-être, vous avez peut-être rencontré cette personne hein, avec qui vous avez eu un coup de foudre. Vous êtes peut-être engagé. Voilà, on voit que voilà, vous avez une certaine réflexion. Pour le moment, il ne se passe peut-être pas grand-chose. Il s'est peut-être passé quelque chose érotiquement, mais en tout cas, là pour le moment, vous êtes dans un silence radio. Il y a des obstacles. Si vous êtes engagé, ça doit être sûrement ça, ou la personne de votre cœur est engagée. En tout cas, pour le moment, vous êtes dans le froid. On voit qu'après, il y aura une séparation, il y aura pour certains un divorce. En tout cas, c'est quelque chose où c'est pas encore décidé. On voit qu'il y a une certaine indécision, il y a encore beaucoup de doutes. On me dit que parfois vous vous sentez seul, vous êtes souvent replié sur vous-même, vous vous isolez, hein, vous vous sentez seul. Pour certains, on parle qu'il y a une aventure, hein, c'est plutôt quelque chose voilà, non officiel actuellement. Si vous êtes une femme, bah, c'est votre partenaire de vie. On me dit que cette personne est peut-être engagée. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est triste, qui a beaucoup de désespoir et pour qui, avec qui vous avez eu envie d'avoir beaucoup de projets et de projets de réalisation et de déménagement, entre autres. Donc voilà, donc il y a donc quelqu'un qui est sûrement dans l'infidélité. Je pense que c'est plutôt une autre personne, hein. Je ressens ça comme ça, mais j'aime bien élargir les messages pour que ça essaye de parler à tout le monde. Mais pour moi, il y a quelqu'un voilà, qui manipule, hein, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, c'est bloqué parce qu'il y a quelqu'un d'autre, tout simplement. Et on voit bien, hein, ça a été un coup de foudre. Hein. Même si on vous sent assez sage, en fait. Vous avez une certaine réflexion, mais voilà, il y a une monotonie qui s'est installée dans votre couple. Et pour moi, voilà, il y aura un grand changement. En tout cas, il y a des invitations, il y a des rendez-vous, mais il y aura des obstacles. Hein. Il y aura après un moment de silence radio, des doutes et une rupture. Alors la rupture, je ne sais pas si elle va être pour moi, je ne sais pas si elle sera dans le couple qui est engagé. J'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a des projets, vous avez des projets de déménagement, donc je dirais que oui. Je pense que c'est quelqu'un qui est triste hein, dans son engagement, donc il y a des projets de réalisation, des projets de déménagement, mais comme ça s'arrête là, est-ce que ça va vraiment se conclure avec cette personne-là? En tout cas, cette personne, je pense que vous aurez de ses nouvelles et c'est quelqu'un qui est malheureux en tout cas. Si vous aimez quelqu'un qui est engagé et qui, pour le moment, vous a mis une pause, il y aura une rupture. Mais pour le moment, il est en plein doute. Voilà. Donc, pour le moment, c'est bloqué. Alors, on va aller voir. Je ne vais pas vous promettre mon émerveil, là, je ne le vois pas. Donc, je ne vois pas non plus que c'est la fin. Hein. Je vois un engagement. Mais comme je vois quelqu'un qui est triste par rapport à un engagement, je vois bien une rupture, des divorces, mais je vois un doute. Donc, pour le moment, le doute étant là, je ne vais pas trop m'avancer. Alors, on va voir dans le deuxième oracle, peut-être que vous aurez plus de renseignements. Donc, on me dit que pour certains, la situation semble bloquée. Hein. Vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit modifier quelque chose pour débloquer une situation qui semble bloquée. Alors, on vous dit peut-être, à une question que vous posez, on vous dit peut-être aussi à un grand changement, à quelque chose qui va être comme comment dire, un tsunami, vous voyez, il y a quelque chose qui va, soudainement, ça va être pouf, donc si vous voulez, un grand changement, on vous dit peut-être un grand changement, voilà. On me dit que, bon, bah là on avance, hein, il y aura une rupture, mais quoi qu'il arrive, je ne sais pas si c'est pour vous la rupture, ou si vous attendez quelqu'un d'engagé, la rupture de son côté, en tout cas vous êtes protégé, vous avez la protection de vos guides. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez la protection sur vous. On me dit aussi que il y a quelqu'un qui doit faire un choix.
On voit qu'il se pose des questions. Hein. Il y a quelqu'un qui a des doutes, mais qui doit faire un choix. Un choix par rapport à un ancrage. Un choix de s'ancrer avec quelqu'un. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Voilà. On me dit que c'est un homme brun. Alors si c'est vous, ben, il y a quelqu'un qui vous aime. Hein. Si vous l'homme brun, c'est la personne en face de vous qui vous aime. Si vous êtes une femme, ben, c'est sûrement un homme brun. En tout cas, c'est une relation vraiment avec de l'amour. Vraiment, il y a vraiment de l'amour. Par contre, voilà, on voit que vous êtes en concurrence. Il y a une rivalité pour une personne plutôt blonde. On me dit que d'ici quelques jours, une personne brune devra il y aura un nouveau départ pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui va se libérer. On voit bien quelque chose de complètement différent. Et on me dit que même si cette personne, on vous dit on ne doit pas avoir de doute. Et même si en ce moment elle a des doutes, il ne faut pas douter. Voilà. Donc c'est un petit peu similaire. On voit, voilà, on voit pas très très loin. On voit pour le moment qu'il y a quelque chose qui est, je pense que c'est dans les triangulaires, hein, on le voit quand même. Hein. On voit deux femmes, un homme là, une blonde, une brune, pardon. C'est pas une obligation ça, mais bon, ça peut vous aider, c'est des petits détails. Un homme brun, ça semble bloqué, mais alors ça va bouger. De toute façon, vous êtes protégés, quoi qu'il arrive, vous les vierges. Et il y aura un nouveau départ. Voilà. Donc, on va aller voir avec les chakras du cœur si ça peut vous aider ou si ça parle d'une relation complètement différente. Si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas du tout dans un triangulaire, hein, ça peut aussi vous parler, sûrement cet oracle. Donc on me dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, vous connaissez déjà votre âme sœur, les vierges. On me dit que c'est un homme ou une femme blonde. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous aurez des enfants, ou qui a des enfants. En tout cas, il peut y avoir des projets d'enfants. Alors, ça peut être des enfants, comme je dis tout le temps, des petits bébés. Comme un enfant, ça peut être des projets, hein, des projets de création. Je ne sais pas, vous voulez ouvrir un restaurant, c'est votre enfant. Vous voulez vous allez créer quelque chose avec cette personne. Mais c'est fort probable qu'elle ait des enfants aussi auparavant. On me dit que c'est votre âme sœur. Alors, ils insistent sur l'âme sœur, voire pour certains même des flammes jumelles. Donc, quand c'est des flammes jumelles, c'est encore plus douloureux, c'est encore plus long. Chacun doit faire un parcours initiatique, en fait. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore en place. Donc, chacun doit travailler tout ce qui est relation d'âme-sœur. C'est vraiment, il y a énormément de travail, alors, surtout les flammes jumelles. C'est pas le moment. C'est la bonne personne, mais pas le moment. Je pense que c'est ce qu'on voit là. Hein. C'est pas bien le moment. Il y a des doutes. Il y a des doutes parce que rien ne se passe comme on aimerait que ça se passe dans la vie normale. Alors, on vous dit quand même qu'il faut faire confiance en la vie. Il faut faire le premier pas. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui fuit. Hein. Il y a quelqu'un qui fuit la fuite d'une relation. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui fuit, peut-être qui a peur. En tout cas, il y a la fuite d'une relation. Mais vous connaissez votre âme sœur. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez fuir. La personne en face de vous fuit. Mais on vous dit d'y aller. Alors, peut-être que c'est vous qui fuyez. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de faire le premier pas. En tout cas, c'est bien votre âme sœur. C'est bien votre flamme jumelle pour certains. En ce qui concerne le troisième oracle, en tout cas. Alors, on va aller voir les petits messages. Ça peut peut-être encore vous aider et vous donner d'autres informations. Les petits messages de la personne que vous aimez, ce qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle n'ose pas. Alors, cette personne, elle a envie de vous dire, j'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Bon, il y a quelqu'un qui a quand même cette envie d'être avec vous. Mais, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà, elle a envie de bonheur avec vous, mais voilà, elle a peur. Elle a peur de votre amour, elle a peur de vous faire du mal. Alors pourquoi? Alors, par contre, elle vous dit, je suis amoureux ou amoureuse de toi.
Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors, si vous en doutez, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui vous aime vraiment. Même si, voilà, elle vous répond non, cette personne, pour le moment. Elle vous répond non parce qu'elle n'est pas disponible. Voilà, tout simplement. Alors, elle vous demande de respecter son silence, elle doit être sous silence. Mais dans son couple, elle se sent seule. Et elle vous surveille. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime. Ça fait très penser énormément penser aux relations flammes jumelles. Hein. Les flammes jumelles, voilà, c'est ça. C'est compliqué, on vous rejette, etc. Mais on vous aime. Mais, comme c'est tellement compliqué qu'on ne veut pas souffrir ou qu'il y a une tierce personne et que c'est tellement souffrant, eh ben, il y a quelqu'un qui va s'enlever comme ça. Il y a toujours un runner et un chaser, comme on dit. Bon, il y a des vidéos qui vous l'expliqueront mieux que moi, mais il y a toujours un qui en avance de l'autre. Et résultat, eh ben, il y en a un qui est conscient que c'est son flamme jumelle et l'autre qui ne sait pas. Qui ne sait pas, qui se rend bien compte que voilà, elle a des sentiments, mais elle ne veut pas, elle repousse. Donc c'est toujours une histoire compliquée. Alors, parce qu'on se dit des fois, souvent, ben, malheureusement, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, donc on ne veut pas détruire un couple, on ne veut pas on ne veut pas détruire son propre couple. Donc en fait, c'est compliqué. On essaye de couper, mais couper un lien de flamme jumelle, c'est assez compliqué. Donc, après, chacun a son libre arbitre, bien évidemment. Mais si vous sentez quand même qu'il y a une connexion, il y a un coup de foudre qui vous a bouleversé, même si vous êtes en silence radio, de toute façon, souvent, ça mène à quand même un divorce. Hein. Un divorce, quelque chose, quoi qu'il arrive, hein, si, ça peut être très long des fois, mais les relations flammes jumelles, c'est vraiment très compliqué. Alors après, si vous ne l'avez pas rencontré, pour le moment, bon, vous verrez bien, hein, c'est vous qui avez votre libre arbitre, comme je dis tout le temps. Donc pour le moment, donc je reviens à vos petits messages. Donc elle vous répond non, qu'il y a des choses à travailler par rapport à vos interrogations. Sa réponse pourrait changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dit non, mais peut-être que oui. C'est quelqu'un qui vous dit donc je ne suis pas disponible, je suis préoccupé ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Alors c'est possible qu'elle soit préoccupée par rapport à son travail, vous voyez, mais bon, il y a peut-être quelqu'un à côté quand même. Ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait poser beaucoup de questions. Et ça, c'est typique les flammes jumelles. Hein. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Tout à fait. C'est exactement ça. Dans les flammes jumelles, il faut respecter le silence de l'autre. Parce que c'est tellement, tellement éprouvant, c'est cette relation-là, qu'on se dit, ben, on n'a pas demandé ça, quoi, et que ça nous tombe dessus, les flammes jumelles. C'est pas une relation, voilà, voulue, on est célibataire, on cherche quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on s'entend bien, ça, et on construit, c'est pas ça. C'est des choses qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai rien demandé, et on me met une flamme jumelle dans les bras, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc obligatoirement, les gens qui sont frappés par une flamme jumelle, que ce soit vous ou la personne en face, à un moment, elle va vouloir être sous silence, réfléchir à tout ça, vu que c'est extrêmement violent. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de respecter son silence, c'est très important. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse avec toi. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui se sent seul, soit parce qu'il est seul, il est réellement seul et qu'il est très occupé par son travail et qu'il ne veut pas être en couple actuellement, hein, mais bon, voilà, ça lui tombe dessus, ou soit qui est seul dans son couple. Hein. On peut être en couple et se sentir très seul, hein, surtout si on aime quelqu'un d'autre. Et après, cette personne vous dit « je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui vous surveille, alors soit par des amis communs, soit par les réseaux sociaux. Mais pour le moment, pour moi, né vierge, c'est quand même bien bloqué votre truc. Mais vraiment, c'est une connexion comme jamais, comme j'ai envie de vous dire. Parce que les relations flammes jumelles, c'est une sacrée connexion. Hein. Mais alors, il y a beaucoup de travail. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore beaucoup de boulot quand même. Donc là, c'est les énergies
comme je dis tout le temps, je mets une date parce que c'est hebdomadaire, donc c'est du 21 au 27. Pour le moment, ça me semble bloqué. Quand on regarde bien loin, à la fin du jeu, on va dire, on voit qu'il y aura une rupture, mais pour moi, je ne pense pas que vous y êtes actuellement. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Ça vous a parlé, ben, pensez à liker, pensez à partager et pensez à vous abonner surtout pour ne pas perdre, pour avoir la suite des événements si cela vous a parlé, puisque pour ne pas louper mes vidéos. Voilà, mes vierges, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et bon courage si vous êtes dans une situation flamme jumelle. C'est aussi beau que compliqué. À bientôt les vierges.